Bonjour à tous et bienvenue. Ce matin, nous commençons l'édition de ce 19 septembre 2024 avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre à sa grande une « Affaire Glencore, peau de vent, Sonara, muette ». Alors qu'à la SNH, l'on se réjouit de l'avancée des poursuites contre les auteurs et complices des actes de corruption, du côté de l'INPI, par contre, l'ouverture d'une enquête n'a jamais été souhaitée. Comme si les responsables au moment des faits ne veulent pas la manifestation de la vérité dans cette scabreuse affaire. Pourquoi donc? C'est une interrogation à retrouver ce matin à page 7 du bi-hebdomadaire Le Point. Nous continuons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman ça c'est le jour qui s'intéresse aux échecs aux examens scolaires en nous présentant l'inquiétude des parlementaires. Il s'accorde à pointer du doigt l'indiscipline des élèves, la consommation de l'alcool, les réseaux sociaux et la qualité du matériel scolaire au programme pour justifier le taux de réussite enregistré. Volleyball également au Cégep Bohème, nous ne nous occupons pas des hors-la-loi. Et puis, nous allons continuer ce matin avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse quant à lui à l'exploitation minière à Batouri. C'est l'argent du pillage qui divise de ce côté-là. À l'origine, la répartition des pots de vin reversés aux mines d'été par des sociétés chinoises illégalement installées sur le site de James Avenir au mépris d'une ordonnance de la Cour suprême. Et c'est à retrouver ce matin en page 12. Le quotidien Mutation nous plonge dans les vérités d'Amérique ce matin s'agissant de démocratie, AGOA, sécurité et bien d'autres. L'interview exclusive de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christopher John Lamora, est à retrouver à la page 7. Le journal Ligne d'Horizon, pour sa part, parle du pétrole et nous présente le clair-obscur comme la marque du système BIA. Avec l'affaire Glencore, d'après le journal, la question de l'opacité dans la gestion du pétrole camerounais redevient centrale dans un pays où le taux de pauvreté monétaire est de près de 40%. Le journal questionne les pratiques des acteurs impliqués et analyse les enjeux en présence avec un regard toujours actuel de l'ancien SGPR Jean-Marie Atangana Mebara. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal Ligne d'Horizon. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle de l'attribution du permis d'exploitation de la petite mine au ministère des Mines. Des Chinois ont-ils miné la direction des mines? C'est une interrogation. Et d'après le journal, des sociétés chinoises illégalement installées sur le site de la société James Avenir dans la ville de Batouri, fortement soupçonnées d'avoir usé du pouvoir financier pour obtenir des faveurs. La CONAC est ainsi interpellée ce matin à la page 3 du quotidien L'Info à chaud. On parle ce matin de financement islamique à la grande une du quotidien d'information républicaine, ça c'est le drapeau, et c'est 13,5 milliards de francs CFA qui sont pour soutenir les petites et moyennes entreprises. MINUSCA également, le départ du 11e contingent camerounais pour la RCA nous est présenté ce matin à la page 3. Le quotidien de la santé, EcoSanté pour sa part, revient sur les inondations dans l'extrême nord et c'est un désastre pour le bétail dans cette partie du pays, nous renseigne le journal. Face aux récentes inondations, les vétérinaires tirent la sonnette d'alarme. Les conséquences sur le secteur de l'élevage sont considérables avec des risques élevés de maladies pour les animaux et les humains. Noyades, maladies à risque zoonotique menacent les animaux et la santé publique. Une crise en production animale est en vue, nous renseigne donc le journal ce matin à la page 8. Nous continuons le périple de ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui s'intéresse aux télécommunications au Cameroun. C'est la dégradation avancée des services qui est observée ce matin à la page 3. En page 2, on parle de polio plutôt. La coordination transfrontalière est au cœur de la lutte. Et puis commerce international, ce sont des hommes d'affaires indiens qui sont au Cameroun. Conjoncture économique également à kiosque ce matin et s'intéresse à la compétitivité économique. Le journal nous fait savoir que le Cameroun est classé 118e mondial en 2023 avec un score de 25,91 sur 100. Cette position dévoilée par l'indice global de compétitivité des talents indique que ce rang est dû au coût élevé de l'électricité, des télécommunications et du fret, ainsi que des infrastructures insuffisantes qui impactent négativement la compétitivité économique du pays.
On parle également ce matin de cette compétitivité économique du Cameroun avec le journal La Lettre de la Bourse qui d'ailleurs fait pour nous une autopsie d'une économie malade. C'est une information à retrouver des pages 6 à 7. Le billet hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part, parle du climat des affaires. C'est le GCAM qui dénonce le durcissement de l'accès à la commande publique en 2024. Au cours d'une rencontre avec la presse, c'était donc le 18 septembre 2024 à Douala, Célestin Tawamba, son président, note que la baisse des marchés publics et le raffermissement des conditions d'accès s'ajoutent à la longue liste des mots qui impactent les performances des entreprises. Nous continuons ce matin avec le premier news magazine camerounais et des faits actuels qui parle de relance économique ce matin et nous fait savoir qu'Afriland First Bank décroche 13 milliards de francs CFA pour financer 200 PME. Avec le quotidien Eco News, on prend deux unes comme d'habitude. La première nous amène à Ebolova où MTN ouvre les portes du numérique à la jeunesse. Pour la seconde, on parle de la libre circulation en zone CIMAC. Le Cameroun est la sentinelle de l'intégration régionale. Le quotidien L'économie qui nous permet de mettre en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise s'intéresse également à la rentrée économique du patronat. Célestin Tawamba demande une pause fiscale en 2025. Le président du groupement des entreprises du Cameroun s'est exprimé, c'était hier à Douala, a souligné que les recettes fiscales s'élevaient au 31 décembre 2023 à 2622 milliards de francs CFA. Et voilà donc qui a mis en terme à cette sortie de la revue de la presse. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir pour nous autres de vous servir de cette manière. Surtout, n'oubliez pas qu'Acheteur Journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Nous espérons vous revoir demain pour la suite. Bonne journée à vous.